السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où quelque chose se fissure à l'intérieur. Pas un bruit, pas un choc visible, juste cette sensation étrange. Comme si ton cœur se tenait au bord de quelque chose. Tu continues à avancer, à sourire parfois, à faire ce que tu dois faire. Mais au fond, tu sais. Tu sais que tu ne peux plus continuer exactement comme avant. Ce samedi 24 janvier 2026, ce n'est peut-être pas un jour ordinaire pour toi. Parce que ton cœur est peut-être lourd. Lourd de demandes restées sans réponse. Lourd de prières répétées dans le silence de la nuit. Lourd de cette question que tu n'oses plus formuler clairement. Ya Allah, jusqu'à quand? Il y a des blocages que personne ne voit. Des portes qui semblent fermées sans raison. Des situations qui ne bougent pas, malgré les efforts, malgré les invocations, malgré les larmes discrètes. Tu as peut-être déjà levé les mains vers le ciel, 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et pourtant, rien ne semble changer. Alors un doute s'installe doucement. Pas un doute contre Allah, non, mais un doute contre toi-même. Ai-je mal invoqué? Ai-je été trop distrait? Ai-je demandé quelque chose qui n'était pas pour moi? Ce doute, beaucoup de croyants le portent en silence. Et Allah le sait. Ce samedi, si tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence d'algorithme. C'est peut-être simplement un appel discret, posé sur ton chemin, au moment exact où ton cœur est prêt à entendre. Pas prêt à tout comprendre, mais prêt à se tourner à nouveau vers Allah, sans masque, sans formule compliquée, sans prétendre être fort. Juste prêt à dire « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Dans cette vidéo, je vais te parler d'une invocation. Une invocation simple, accessible, mais profonde. Une invocation à réciter ce samedi 24 janvier 2026, 71 fois, non pas comme un rituel vide, mais comme un dialogue intime entre toi et ton Seigneur. Pas une promesse de magie, pas une formule automatique, mais une clé, si ton cœur est présent. Et si tu es encore là, en train d'écouter, c'est peut-être parce que ton âme cherche un apaisement, pas un spectacle. Avant d'aller plus loin, fais un geste simple, discret, sincère. Abonne-toi maintenant, pour ne pas perdre ces rappels qui viennent nourrir le cœur quand il en a le plus besoin. Et si ces mots te parlent déjà, écris en commentaire une seule phrase « Ya Allah, je te confie mon cœur ». Pas pour moi, pour toi. Puis partage cette vidéo à une personne dont le silence te préoccupe. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Mais Allah, lui, sait. Reste avec moi jusqu'à la fin. Pas parce que je vais te promettre quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'une surprise t'attend. Une surprise spirituelle, douce, que beaucoup regrettent d'avoir manqué lorsqu'ils quittent trop tôt. Ce rappel n'est pas fait pour être écouté rapidement. Il est fait pour être ressenti. Après cette salutation silencieuse entre toi et Allah, entrons maintenant dans ce moment particulier, dans ce samedi précis, dans ce temps où une invocation, répétée avec vérité, peut devenir un point de bascule. Écoute, respire, et laisse ton cœur s'ouvrir. Pourquoi ce samedi 24 janvier 2026 est important? Le samedi arrive souvent comme un souffle après l'effort. Il n'a pas l'agitation du début de semaine, ni la pression des obligations qui s'enchaînent. C'est un jour où le corps ralentit un peu, et où l'âme, enfin, peut se faire entendre. Toute la semaine, tu as peut-être vécu en mode survie. Se lever, courir, répondre, supporter, patienter. Les responsabilités se sont accumulées comme des couches invisibles sur ton cœur. Même lorsque tu priais, ton esprit repartait aussitôt vers ce que tu n'avais pas encore réglé. Le samedi, lui, arrive différemment. Il n'exige pas. Il propose. Il propose une pause. Un espace. Un silence
que tu peux enfin remplir par autre chose que l'urgence. Et ce samedi 24 janvier 2026 porte en lui cette particularité. Il se tient entre ce qui a été vécu et ce qui n'est pas encore arrivé. Entre les fautes de la semaine passée et les espoirs de celle à venir. C'est un point d'équilibre, un seuil. Dans la tradition spirituelle, les moments de transition sont précieux. Ce sont des instants où le cœur est plus réceptif, moins enfermé dans la répétition mécanique des jours. Allah, exalté soit-il, dans sa sagesse infinie, n'a pas réservé son écoute à des heures compliquées ni à des rites lourds. Il n'a pas dit « Invoquez-moi seulement lorsque vous êtes parfait ». Il a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » à n'importe quel moment, mais pas dans n'importe quel état. Car ce qui donne du poids à une invocation, ce n'est pas l'heure, c'est la présence du cœur. Et le samedi, pour beaucoup, est l'un des rares jours où le cœur peut respirer, où tu n'es pas obligé de te presser vers quelque chose, où tu peux t'asseoir sans regarder l'heure toutes les 2 minutes, où tu peux enfin te demander « Où en suis-je vraiment avec Allah ?» Ce retour vers soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité spirituelle. Le croyant qui ne s'arrête jamais finit par prier sans sentir, par invoquer sans espérer, par demander sans vraiment attendre. Et Allah, exalté soit-il, aime que son serviteur espère en lui. Il aime lorsque tu viens à lui, non pas par habitude, mais par besoin. Ce samedi 24 janvier 2026 peut devenir ce moment où tu poses tout. Les regrets, les attentes, les questions sans réponse, même les invocations que tu n'oses plus répéter à voix haute. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres sont jugées selon les intentions. Ce n'est pas la longueur du temps qui compte, mais ce que tu décides d'en faire. Tu peux traverser ce samedi comme tous les autres, ou tu peux le transformer en rendez-vous intérieur. Pas un rendez-vous public, pas quelque chose à montrer. Un rendez-vous discret, presque secret, entre toi et celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Allah, exalté soit-il, aime l'humilité. Il aime lorsque son serviteur ne vient pas avec des revendications, mais avec une conscience claire de sa faiblesse. Et peut-être que ce samedi, tu te sens justement faible, fatigué, à bout. C'est précisément dans cet état que l'invocation devient la plus sincère. Car lorsque tout va bien, on invoque souvent pour remercier. Mais lorsque tout devient lourd, on invoque parce qu'on n'a plus d'autre refuge. Et Allah aime être le refuge. Il aime lorsque tu réalises que personne d'autre ne peut vraiment réparer ce qui est brisé à l'intérieur. Ni les gens, ni l'argent, ni les stratégies, ni même le temps, sans sa permission. Le samedi est aussi un jour où l'on fait des bilans, même inconsciemment. Tu repenses à ta semaine, à ce que tu as dit, à ce que tu n'aurais pas dû dire, à ce que tu voulais faire mais que tu as repoussé. Ce bilan peut être douloureux, mais il peut aussi devenir une porte vers Allah. Car Allah n'attend pas de toi une perfection imaginaire. Il attend un cœur qui reconnaît, qui revient, qui s'abandonne. Ce samedi 24 janvier 2026, tu peux décider de ne pas seulement te reposer physiquement, mais de reposer ton cœur auprès d'Allah. Et il y a une différence immense entre dormir pour oublier et se tourner vers Allah pour être apaisé. Lorsque tu choisis un jour précis pour une invocation précise, tu donnes à ton cœur un point d'ancrage. Tu lui dis, à ce moment-là, je m'arrête. Je me tiens devant Allah. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la discipline spirituelle. Allah aime la constance. Il aime lorsque le croyant se crée des rendez-vous réguliers avec lui, comme on attend quelqu'un qu'on aime profondément. Et ce samedi peut devenir ce premier pas. Un pas loin du bruit, un pas loin de la distraction,
un pas loin de cette vie qui ne laisse que rarement de l'espace au silence. Tu n'as pas besoin d'être dans une mosquée. Tu n'as pas besoin d'être entouré. Tu n'as même pas besoin de savoir comment formuler de longues invocations. Tu as seulement besoin d'un cœur honnête. Ce samedi, fais-en un espace sacré. Même si ce n'est que quelques minutes, même si ton esprit s'échappe parfois. Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être présent. Et lorsque le cœur est présent, le temps prend une autre valeur. Le jour devient autre chose qu'une date sur un calendrier. Ce samedi 24 janvier 2026 peut être un simple samedi, où il peut devenir un moment gravé dans ta mémoire intérieure, non pas parce que quelque chose de spectaculaire s'est produit, mais parce que tu as sincèrement tourné ton cœur vers Allah. Et parfois, c'est dans ces moments silencieux, presque invisibles, que les plus grands changements commencent à naître. Le pouvoir immense de l'invocation. Il y a des actes d'adoration que l'on peut accomplir sans que le cœur soit pleinement présent. Le corps se met en mouvement. Les paroles sont prononcées, mais l'âme reste à distance. L'invocation, elle, ne supporte pas l'absence intérieure. Dès que tu lèves les mains et que tu parles à Allah, tu te tiens nu devant lui, sans protection, sans rôle à jouer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation est l'adoration. Pas une partie de l'adoration, pas un complément. L'adoration elle-même. Pourquoi ? Parce que dans l'invocation, tout se révèle. Quand tu invoques Allah, tu reconnais d'abord quelque chose de fondamental, ta faiblesse. Même si tu es fort aux yeux des gens, même si tu es capable, organisé, respecté. Au moment où tu invoques, tu admets que tu ne contrôles pas tout, que certaines choses te dépassent, que certaines portes restent fermées malgré tes efforts. Cette reconnaissance n'est pas une humiliation, c'est une libération. Car Allah n'aime pas que son serviteur se croie autosuffisant. Il aime celui qui vient avec un cœur brisé mais sincère. Un cœur qui dit « Oh Allah, je n'y arrive pas sans toi ». Dans l'invocation, tu reconnais aussi sa puissance. Pas une puissance abstraite, pas un concept lointain, mais une puissance vivante, active, capable d'intervenir là où tout semble figé. Tu reconnais qu'Allah peut changer, une situation bloquée depuis des années, un cœur dur, un destin qui semblait déjà écrit. Tu reconnais que ce qui est impossible pour toi est simple pour lui. Et cette reconnaissance est un acte d'adoration immense. Car beaucoup parlent d'Allah, mais peu lui confient réellement leurs impossibilités. Invoquer, ce n'est pas réciter de belles phrases. C'est déposer entre les mains d'Allah ce que tu n'arrives plus à porter seul. Et Allah, exalté soit-il, aime quand son serviteur lui confie ses fardeaux. Dans l'invocation, tu reconnais aussi sa capacité à changer toute situation. Pas seulement ce que tu comprends, même ce que tu ne comprends pas encore. Car parfois, ce que tu demandes n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Et parfois, ce que tu refuses aujourd'hui est exactement ce qui te sauvera demain. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un distributeur de souhaits. Il est le sage, celui qui voit l'ensemble quand toi tu ne vois qu'un fragment. C'est pour cela qu'aucune invocation sincère ne se perd. Jamais. Même lorsque tu as l'impression que rien ne se passe. Même lorsque les jours passent et que la situation reste la même. Même lorsque ton cœur commence à se fatiguer. Chaque invocation est entendue. Chaque mot est enregistré. Chaque larme est comptée. Mais la réponse d'Allah prend plusieurs formes. Parfois, Allah exauce exactement ce que tu demandes. Et tu reconnais immédiatement sa miséricorde. Parfois, Allah repousse ce que tu demandes parce que ce serait un mal pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Et parfois, Allah garde ton invocation pour l'au-delà, où elle deviendra une récompense que tu n'aurais jamais imaginée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le serviteur, le jour du jugement, verra des récompenses immenses,
liées à des invocations non exaucées ici-bas, et il dira « J'aurais aimé qu'aucune de mes invocations n'ait été exaucée dans ce monde ». Cela change complètement la manière d'invoquer. Tu ne demandes plus seulement pour obtenir. Tu demandes parce que tu fais confiance. Et cette confiance est une adoration en soi. Mais attention, l'invocation n'est pas un cri jeté dans le vide. C'est une conversation. Allah exalté soit-il, aime que son serviteur insiste. Pas parce qu'il oublie, mais parce que l'insistance purifie l'intention. Lorsque tu répètes une invocation, tu élimines peu à peu les demandes superficielles, jusqu'à ce que ne reste que l'essentiel. Et souvent, ce qui reste, ce n'est pas « Oh Allah, donne-moi ceci », mais « Oh Allah, prends soin de mon cœur ». L'invocation est aussi un miroir. Elle te montre où en est ta relation avec Allah. Quand tu invoques seulement quand tout va mal, c'est un signal. Quand tu invoques aussi quand tout va bien, c'est un autre niveau. Mais Allah accueille les deux. Il accueille celui qui revient après s'être éloigné. Il accueille celui qui n'est pas constant. Il accueille celui qui se trompe dans ses mots. Ce qu'Allah regarde, ce n'est pas l'éloquence. C'est la vérité du cœur. Et c'est pour cela que même une invocation maladroite, faite avec des mots simples, peut avoir plus de valeur qu'un long discours récité sans présence. Invoquer, c'est aussi accepter de ne pas voir immédiatement le résultat. C'est semer dans l'invisible. Et Allah est celui qui fait pousser ce qui est semé dans l'invisible. Tu peux invoquer aujourd'hui et voir la réponse dans un mois, dans un an, ou sous une forme totalement différente. Mais elle viendra. Car Allah ne trahit jamais la confiance de son serviteur. Si parfois tu as eu l'impression que tes invocations n'étaient pas entendues, ce n'était pas un rejet. C'était peut-être une protection ou une préparation. Allah connaît le bon moment. Et parfois, le cœur doit mûrir avant que la réponse arrive. C'est pour cela que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir, mais un moyen de se transformer. À force d'invoquer, tu deviens plus patient, plus humble, plus conscient de ta dépendance à Allah. Et cette transformation est déjà une réponse. Car le plus grand don qu'Allah puisse faire à un serviteur, ce n'est pas toujours de changer sa situation, mais de changer son cœur face à la situation. L'invocation te rapproche d'Allah. Et être proche d'Allah, c'est déjà être en sécurité, même quand tout autour est incertain. Voilà pourquoi l'invocation est l'adoration. Parce qu'elle résume tout, la faiblesse du serviteur, la puissance du Seigneur et ce lien vivant qui ne se rompt jamais, tant que le cœur continue de se tourner vers lui. Pourquoi répéter une invocation 71 fois? Dans une époque où tout va vite, où l'on passe d'une pensée à une autre sans s'arrêter, la répétition peut sembler étrange. Pourquoi redire la même chose encore et encore? Pourquoi ne pas simplement invoquer une fois, sincèrement, et passer à autre chose? Justement, parce que le cœur humain ne s'arrête pas si facilement. La répétition en islam n'est jamais vide de sens. Elle n'est pas là pour informer Allah, car Allah sait déjà. Elle est là pour transformer celui qui invoque. Quand tu répètes une invocation, tu ne cherches pas à convaincre Allah. Tu cherches à rassembler ton cœur. Car le plus grand obstacle à l'invocation n'est pas l'absence de réponse, c'est la distraction intérieure. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu lèves les mains, tu commences à invoquer, et soudain, ton esprit part ailleurs. Une inquiétude, un souvenir, une tâche à faire, une peur qui surgit sans prévenir. Le cœur est instable par nature, et Allah le sait. C'est pour cela que la répétition existe. Elle agit comme une encre. À chaque répétition, tu ramènes doucement ton cœur à l'essentiel, pas brutalement, pas avec dureté, mais avec patience. Répéter une invocation, c'est dire à ton âme « Reste ici, ne fuis pas ». La répétition discipline le cœur. Elle lui apprend à rester présent plus longtemps que d'habitude. Elle l'entraîne à ne pas abandonner dès les premières secondes.
Et cette discipline est déjà une forme d'adoration. Dans les actes d'adoration, Allah aime la constance plus que la quantité. Il aime ce qui est répété avec sincérité. Même si c'est simple, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait certaines invocations. Il répétait certaines demandes. Il insistait, non pas par doute, mais par attachement. Répéter, c'est montrer à Allah que ce que tu demandes compte vraiment pour toi. Que ce n'est pas une parole lancée au hasard. Que ce n'est pas une demande faite par habitude. Quand tu répètes une invocation 71 fois, quelque chose change progressivement à l'intérieur. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. La langue parle, mais le cœur est encore en retard. Puis, au fil des répétitions, la voix intérieure ralentit. Les pensées parasites perdent de leur force. Le rythme s'installe. Et soudain, sans prévenir, une phrase que tu répètes depuis plusieurs minutes te touche réellement. Un mot prend un poids nouveau. Une demande devient plus claire. Une émotion remonte à la surface. C'est à ce moment-là que l'invocation commence à descendre du cerveau vers le cœur. Le chiffre 71 n'est pas un chiffre magique. Il n'a pas de pouvoir en lui-même. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre en tant que tel, mais le temps qu'il crée. 71 répétitions, c'est assez long pour fatiguer la distraction, mais pas trop long pour décourager le cœur. C'est un espace, un couloir intérieur, un temps suspendu. Pendant ces répétitions, tu n'es plus dans la demande rapide. Tu es dans la présence. Et la présence change tout. Beaucoup de gens invoquent Allah, mais peu restent assez longtemps pour que leur cœur s'ouvre réellement. La répétition t'aide à franchir cette barrière invisible entre la parole et la sincérité profonde. Elle t'oblige à ralentir, à respirer, à ressentir. Et dans ce ralentissement, tu commences à entendre ce qui se passe vraiment en toi. Parfois, tu réalises que ce que tu demandais n'était pas exactement ce que ton cœur cherchait. Parfois, une autre demande émerge. Parfois, c'est une émotion enfouie qui refait surface. La répétition agit comme un miroir. Elle te montre ton état intérieur sans le masquer. Et Allah aime que son serviteur le rencontre tel qu'il est, pas tel qu'il prétend être. Répéter 71 fois, c'est aussi accepter de rester avec ton inconfort. Ne pas fuir trop vite, ne pas passer immédiatement à autre chose. Dans la vie quotidienne, dès que quelque chose devient inconfortable, on cherche à se distraire. Un écran, une conversation, une activité. Dans l'invocation répétée, tu restes, même quand c'est difficile, même quand le cœur résiste. Et ce fait de rester est une preuve de sincérité. Allah exalté soit-il, sait quand un cœur est resté malgré la fatigue. Il sait quand un serviteur n'a pas abandonné au bout de quelques secondes. La répétition est aussi une école de patience. Elle t'apprend que tout ne se règle pas instantanément, que certaines portes s'ouvrent lentement, que certaines réponses demandent du temps. Et cette patience t'accompagnera bien au-delà de l'invocation. Quand tu répètes une invocation, tu fais aussi quelque chose de très important. Tu éduques ton ego. L'ego veut tout de suite. Il veut une réponse immédiate, visible, mesurable. La répétition lui apprend l'humilité. Elle lui rappelle que le rythme d'Allah n'est pas le rythme des hommes. Et dans cette humilité, le cœur s'adoucit. Il devient plus réceptif, plus confiant, moins exigeant. Répéter une invocation 71 fois, ce n'est pas forcer le destin. C'est se rendre disponible à ce qu'Allah a déjà décidé pour toi. C'est dire « Oh Allah, je suis là, je t'écoute, je te confie ce moment ». Et parfois, la réponse d'Allah ne vient pas sous forme de changement extérieur immédiat, mais sous forme de calme intérieur. Un apaisement subtil, une clarté nouvelle,
une certitude qui s'installe doucement. Et cette paix-là est précieuse. Elle ne s'obtient pas dans la précipitation. Elle naît dans la répétition sincère. Lorsque tu arrives à la dernière répétition, tu n'es plus exactement la même personne qu'au début. Quelque chose s'est déplacé à l'intérieur, même si tu ne sais pas encore mettre des mots dessus. C'est cela, le secret de la répétition. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle travaille en profondeur. Et lorsque le cœur descend enfin dans l'invocation, quand les mots ne sont plus seulement prononcés mais habités, alors l'invocation devient autre chose qu'une demande. Elle devient une rencontre silencieuse entre un cœur humain, fragile et sincère, et un Seigneur qui entend, voit et répond selon une sagesse infiniment plus grande que nos attentes immédiates. L'invocation a récité ce samedi. Il y a des moments où l'on n'a pas besoin de multiplier les paroles. Pas besoin de longues phrases, pas besoin de formules compliquées. Il suffit parfois d'une invocation courte, mais portée par un cœur qui sait pourquoi il parle à Allah. Ce samedi 24 janvier 2026, choisis un moment de calme. Pas un moment volé entre deux distractions. Un vrai moment. Après Fajr, lorsque le monde dort encore et que l'âme est légère. Après Asr, quand la journée commence à s'incliner et que le cœur fait le bilan. Ou juste avant de dormir, quand les masques tombent et que la vérité intérieure apparaît. Peu importe l'heure exacte. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel tu te présentes devant Allah. Assieds-toi. Respire. Laisse ton corps se détendre et permets à ton cœur de s'exprimer sans retenue. Puis répète 71 fois, lentement, consciemment. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ces mots sont simples, mais ils portent une profondeur immense. La première partie, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je reviens vers lui. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est une reconnaissance. Reconnaissance que nous ne sommes pas parfaits, que nous tombons, que nous oublions, que parfois nous savons ce qui est juste et nous faisons autre chose. Demander pardon, ce n'est pas se rabaisser, c'est se libérer. Car le péché, même léger, même répété, laisse une trace sur le cœur, une lourdeur, une distance subtile. Et souvent, ce que nous appelons blocage dans nos vies n'est pas forcément une punition, mais un appel à revenir. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu n'énumères pas tes fautes une par une. Tu dis simplement « Oh Allah, tu me connais mieux que moi-même. Pardonne ce que je sais et ce que j'ai oublié. » Et quand tu ajoutes « Wa atubu ilayh », tu fais quelque chose de très fort. Tu annonces ton retour. Pas un retour parfait, pas un retour sans chute future, mais un retour sincère. Allah aime celui qui revient, même 1000 fois. Il aime plus le retour que l'absence de faute. Puis vient la deuxième partie de l'invocation. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin de tout, bien que tu feras descendre sur moi. Cette phrase est une déclaration de dépendance totale. Tu ne demandes pas quelque chose de précis. Tu ne limites pas la réponse d'Allah à ton imagination. Tu dis simplement « Oh Allah, quel que soit le bien que tu juges bon pour moi, j'en ai besoin. » C'est une invocation qui libère le cœur de l'exigence. Tu ne négocies pas avec Allah. Tu ne lui imposes pas un scénario. Tu lui fais confiance. Cette invocation a été prononcée par le prophète Moussa alayhi salam dans un moment de totale vulnérabilité. Seul, fatigué, sans ressources. Et c'est précisément après cette invocation qu'Allah a ouvert pour lui des portes qu'il n'imaginait pas. Quand tu récites ces mots, tu t'inscris dans cette même posture intérieure.
Tu reconnais que tu ne sais pas toujours ce qui est bon pour toi. Mais tu sais une chose, Allah, lui, le sait. Cette invocation unit deux clés fondamentales, le repentir et la demande. Le repentir nettoie le cœur. La demande l'oriente. Sans repentir, la demande peut être lourde. Sans demande, le repentir peut rester incomplet. En les unissant, tu te présentes devant Allah avec un cœur vidé de ses fardeaux et ouvert à recevoir. Répéter cette invocation 71 fois, c'est comme frapper doucement à une porte, encore et encore, pas avec impatience, mais avec confiance. À chaque répétition, laisse les mots s'enfoncer un peu plus. Ne te presse pas, ne cherche pas à finir. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans te juger, sans te décourager. Allah ne regarde pas la perfection de ta concentration. Il regarde ton effort pour revenir. Parfois, pendant ces répétitions, tu sentiras une émotion monter. Une larme, un soupir, un poids qui se relâche. Ne bloque rien. Ce sont des signes que le cœur commence à parler. Et parfois, il ne se passera rien de visible. Pas d'émotion forte, pas de sensation particulière. Cela ne signifie pas que l'invocation est vaine. Certaines transformations sont silencieuses. Allah agit parfois dans le calme, sans annoncer son intervention. Quand tu termines ces 71 répétitions, ne te lève pas immédiatement. Reste quelques instants. Laisse le silence faire son travail. Même si tu ne vois rien changer extérieurement, quelque chose a été confié à Allah. Et ce qui est confié à Allah n'est jamais perdu. Cette invocation n'est pas un contrat. C'est un abandon lucide, conscient, apaisé. Et lorsque le repentir sincère rencontre la confiance totale, les portes du secours divin s'ouvrent de la manière et au moment qu'Allah choisit. Ce samedi 24 janvier 2026, ne cherche pas un miracle bruyant. Cherche la proximité, car lorsqu'un cœur se rapproche réellement d'Allah, le reste finit toujours par suivre. L'état du cœur pendant l'invocation. Il y a une différence immense entre dire des mots et parler réellement à Allah. Cette différence ne se voit pas de l'extérieur. Elle se joue entièrement à l'intérieur. Quand tu t'apprêtes à répéter cette invocation 71 fois, ne la considère pas comme une tâche à accomplir. Ce n'est pas une formule assez validée. Ce n'est pas un nombre à atteindre. C'est un moment de vérité. Ne récite pas machinalement. Ne laisse pas ta langue courir pendant que ton cœur se cache. Car l'invocation n'est pas un exercice de diction. C'est un face-à-face. Pendant ces répétitions, la première chose à faire n'est pas de demander. C'est de reconnaître. Reconnaître tes manquements. Pas ceux que les gens voient, ceux que toi seul connais. Les promesses, ce que tu n'as pas tenu. Les prières que tu as retardées sans réelle excuse. Les regards que tu aurais dû baisser. Les paroles que tu aurais dû retenir. Les moments où ton cœur s'est accroché à autre chose qu'à Allah. Cette reconnaissance n'a pas besoin d'être détaillée à voix haute. Allah n'a pas besoin de liste. Il attend un cœur lucide. Quand tu reconnais tes manquements, quelque chose s'adoucit en toi. La dureté tombe. La défense disparaît. Tu ne cherches plus à te justifier. Tu te présentes tel que tu es. Et Allah, exalté soit-il, aime cette posture. Beaucoup de gens n'osent pas invoquer profondément parce qu'ils se sentent indignes. Ils pensent, avec ce que je fais, comment oser demander? Mais l'invocation n'est pas réservée aux parfaits. Elle est précisément faite pour ceux qui savent qu'ils ne le sont pas. Le repentir sincère commence par l'honnêteté intérieure. Puis, pendant ces répétitions, fais quelque chose que tu fais rarement. Confie à Allah ce que tu n'oses dire à personne. Pas ce que tu racontes facilement. Pas ce que tu montres, mais ce que tu caches. Ce qui te fait honte,
ce qui te fait peur, ce qui te fatigue intérieurement, cette inquiétude que tu minimises devant les autres, cette douleur que tu portes en silence, cette situation que tu ne comprends plus. Parle à Allah avec tes propres mots, même entre 2 répétitions, même dans le silence. Tu n'as pas besoin d'être élégant, tu n'as pas besoin d'être structuré. Allah comprend le désordre du cœur humain. Et plus tu es vrai, plus l'invocation devient vivante. Beaucoup de croyants invoquent Allah, mais peu osent se dévoiler devant lui. Pas parce qu'Allah ne sait pas, mais parce que se dévoiler demande du courage. Cela demande d'accepter sa vulnérabilité. Et cette vulnérabilité est une force spirituelle immense. Quand tu confies à Allah ce que tu n'oses dire à personne, tu cesses de porter seul ce poids. Tu ne le règles pas encore peut-être, mais tu ne le portes plus seul. Et Allah, exalté soit-il, aime porter ce que son serviteur lui confie. Pendant ces 71 répétitions, garde aussi une chose essentielle, la certitude qu'il t'entend. Pas l'espoir vague, la certitude. Même si tu chuchotes, même si ta voix tremble, même si ton esprit vacille parfois. Allah entend. Il n'entend pas seulement les mots. Il entend l'intention. Il entend la fatigue. Il entend la sincérité. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette parole n'est pas conditionnée par ton niveau de foi. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle est subtée, elle est une promesse. Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours celle que tu imagines. Parfois, il répond en apaisant ton cœur avant de changer ta situation. Parfois, il répond en retardant ce que tu demandes. Parfois, il répond en te donnant autre chose, meilleure pour toi. La certitude ne consiste pas à dicter la réponse. Elle consiste à faire confiance au répondeur. Pendant l'invocation, si une pensée te traverse, et si Allah ne me répond pas, ne la combats pas avec violence. Reconnais-la, puis reviens doucement à cette vérité. Allah a promis, et Allah ne manque jamais à sa promesse. La présence du cœur ne signifie pas une concentration parfaite. Elle signifie une volonté de revenir encore et encore. Chaque fois que ton esprit s'échappe et que tu le ramènes à l'invocation, tu accomplis un acte d'adoration. Même la lutte intérieure est récompensée. Ne te décourage pas si les premières répétitions sont sèches, si tu ne ressens rien, si ton cœur semble fermé. Les cœurs ne s'ouvrent pas sur commande. Parfois, ils s'ouvrent à la 20e répétition, parfois à la 60e, parfois après la dernière. Et parfois, ils s'ouvrent plus tard quand tu ne t'y attends plus. Ce qui compte, c'est que tu sois resté, que tu n'aies pas fui. Pendant ces répétitions, garde aussi une posture intérieure importante. Ne te précipite pas vers le résultat. Ne fais pas de l'invocation un test. Ne dis pas intérieurement « Si Allah m'exauce, alors… » L'invocation n'est pas un marché. C'est une confiance. Plus tu cherches à contrôler la réponse, plus ton cœur se tend. Laisse Allah être Allah. Toi, sois serviteur. Un serviteur qui reconnaît, qui confie, qui croit. Et même si, au fond de toi, il reste des doutes, ne les utilise pas comme excuse pour te taire. Invoque malgré eux. Car parfois, l'invocation précède la certitude, et non l'inverse. À la fin de ces 71 répétitions, il se peut que tu te sentes plus léger, ou simplement plus calme, ou peut-être rien de particulier. Ne mesure pas l'invocation à l'émotion ressentie. Mesure-la à la sincérité offerte. Allah regarde ce que personne d'autre ne voit. L'état réel de ton cœur au moment où tu lui parles. Et un cœur qui parle vrai, même dans le silence, n'est jamais ignoré, ce que signifie le miracle d'Allah. Quand on parle de miracle, l'esprit humain imagine souvent quelque chose de soudain, de visible, presque spectaculaire. Une situation qui se retourne brutalement. Une porte fermée qui s'ouvre d'un coup. Un problème qui disparaît sans laisser de traces.
Mais la manière dont Allah exalté soit-il agit est souvent beaucoup plus subtile. Le miracle d'Allah n'est pas toujours un événement qui attire les regards. Il est parfois si discret que seuls les cœurs attentifs le reconnaissent. Car Allah ne cherche pas à impressionner. Il cherche à prendre soin. Parfois, le miracle commence par quelque chose d'intérieur. Une inquiétude qui t'accompagnait depuis longtemps et qui s'allège. Pas totalement peut-être, mais assez pour que tu respires à nouveau. Tu ne sais pas exactement quand cela a commencé. Un jour, tu te rends compte que cette peur qui te serrait la poitrine n'a plus la même force. Les pensées sont toujours là, mais elles ne te dominent plus. Ce calme intérieur, beaucoup le négligent. Ils le considèrent comme banal. Pourtant, c'est un immense don. Car une inquiétude qui disparaît, c'est parfois plus précieux qu'une situation extérieure qui change. Allah commence souvent par réparer le cœur avant de toucher au reste. Parfois, le miracle prend la forme d'une porte qui s'ouvre doucement. Pas un grand fracas, pas une annonce spectaculaire, juste une opportunité, une rencontre, une possibilité que tu n'avais pas envisagée. Si tu n'es pas attentif, tu peux passer à côté. Tu peux même penser que c'est le fruit du hasard. Mais le croyant sait que le hasard n'existe pas. Ce qui semble anodin est parfois le résultat d'une invocation ancienne, d'une demande que tu avais presque oubliée. Allah n'ouvre pas toujours les portes comme tu l'avais imaginé. Il ouvre parfois d'autres portes, meilleures mais inattendues. Et si ton cœur n'est pas attaché à un scénario précis, tu reconnais plus facilement sa sagesse. Il arrive aussi que le miracle soit une décision facilitée, un choix qui te tourmentait, une hésitation qui durait. Puis, sans que tu comprennes exactement pourquoi, le cœur s'oriente. Une option devient plus claire, une autre perd de son attrait. Cette clarté est un miracle silencieux. Car combien de personnes restent bloquées dans l'indécision pendant des années, incapables d'avancer, même quand toutes les conditions sont réunies? Quand Allah facilite une décision, il t'épargne un combat intérieur épuisant. Et parfois, le miracle est quelque chose que tu ne verras jamais. Un mal écarté, une épreuve détournée, un danger qui ne s'est pas manifesté. Tu continues ta vie sans savoir qu'Allah t'a protégé, sans savoir qu'une difficulté aurait pu t'atteindre, mais qu'elle a été repoussée. Le croyant vit entouré de protections invisibles. Et le jour où tout sera dévoilé, il réalisera à quel point Allah prenait soin de lui-même lorsqu'il se sentait seul. Le vrai miracle n'est pas toujours dans ce qu'Allah donne, il est souvent dans ce qu'Allah retient, ce que tu n'as pas obtenu, ce qui ne s'est pas produit, ce qui a été retardé. Combien de fois as-tu voulu quelque chose avec insistance pour découvrir plus tard que ce refus était une miséricorde? Allah exalté soit-il, voit au-delà du présent. Il voit l'impact à long terme. Il voit ce que tu deviendrais si certaines portes s'ouvraient trop tôt. Et parfois, par amour pour toi, il ferme doucement ce que tu pensais être une bénédiction. C'est aussi cela, le miracle d'Allah. Te guider même quand tu résistes intérieurement. Le miracle, c'est aussi la patience qu'Allah dépose dans ton cœur. Cette capacité à tenir, à ne pas s'effondrer complètement. Tu te surprends parfois à te dire « je ne sais pas comment je fais, mais je tiens encore ». Ce « encore » est un cadeau, car tenir quand tout va bien n'est pas difficile. Mais tenir quand tout est lourd est une force que seul Allah peut donner. Le miracle d'Allah, c'est qu'il t'accompagne dans l'épreuve, pas seulement qu'il l'enlève. Il marche avec toi dans ce que tu traverses. Il te soutient quand personne ne voit ta fatigue. Il te parle à travers des signes discrets. Parfois, ce sera un verset que tu entends au bon moment, une parole qui te touche plus que les autres, un rappel qui arrive exactement quand tu en avais besoin. Ces coïncidences apparentes sont des réponses. Mais pour les reconnaître,
Le cœur doit être éveillé. Si tu attends un miracle bruyant, tu risques de passer à côté des miracles réels. Car Allah, exalté soit-il, agit souvent dans la douceur. Il n'écrase pas, il n'impose pas, il accompagne. Le vrai miracle, c'est qu'Allah prenne soin de toi-même quand tu ne comprends pas encore comment. Même quand tu te demandes où est la réponse, pourquoi cela tarde. Pendant ce temps, Allah travaille. Pas toujours là où tu regardes. Il réorganise, il prépare, il protège. Et parfois, la réponse à ton invocation n'est pas un événement, mais une transformation. Tu deviens plus patient, plus lucide, moins attaché à ce qui te faisait mal. Et ce changement intérieur te permet de traverser ce qui arrive ensuite avec une force que tu n'avais pas avant. Ce miracle-là ne se voit pas sur les réseaux, il ne se raconte pas facilement, mais il est profond et il dure. Quand Allah agit ainsi, il ne te donne pas seulement quelque chose pour aujourd'hui, il te prépare pour demain. Le miracle d'Allah n'est donc pas toujours un renversement immédiat. C'est parfois une prise en charge silencieuse, constante, fidèle. Et celui qui comprend cela cesse de mesurer l'amour d'Allah à la vitesse de la réponse. Il apprend à reconnaître la miséricorde dans les détails, dans la protection invisible, dans le soin discret. Car être pris en charge par Allah, même sans comprendre encore le plan, c'est déjà un miracle immense. La patience après l'invocation. Il y a un moment délicat, souvent négligé, dans la vie spirituelle du croyant. Le moment après l'invocation. On parle beaucoup de comment invoquer, de quoi dire du nombre de répétitions, de l'état du cœur pendant la demande. Mais on parle moins de ce qui vient après. Et pourtant, c'est là que se joue une grande partie de la relation avec Allah. Après avoir invoqué, ne sois pas pressé. La précipitation est humaine. Le cœur espère une réponse rapide, visible, rassurante. Il veut être sûr. Il veut un signe clair, immédiat. Mais Allah n'a jamais promis la rapidité. Il a promis la réponse. Et il y a une différence immense entre les deux. Quand tu invoques Allah, tu confies une affaire à celui qui sait. Et quand tu confies vraiment, tu acceptes que le choix ne t'appartienne plus. Laisse Allah choisir le moment. Car le moment que tu juges idéal n'est pas toujours celui qui te conviendrait réellement. Parfois, si Allah répondait trop tôt, tu ne serais pas prêt à accueillir la réponse. Parfois, tu n'aurais pas encore appris ce que l'attente devait t'enseigner. Allah voit ce que tu ignores, l'impact de la réponse sur ton cœur, sur ta foi, sur ta constance. Il sait quand une bénédiction deviendrait une épreuve, et quand une attente deviendrait une purification. La patience après l'invocation n'est pas de la passivité. Ce n'est pas un abandon sans conscience. C'est une attente confiante. Une attente qui dit intérieurement « Oh Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, je te fais confiance. » Laisse Allah choisir la manière. Tu imagines peut-être une solution précise, un scénario clair, une issue bien définie. Mais Allah n'est pas limité par ton imagination. Il peut résoudre une situation par une voie que tu n'aurais jamais envisagée. Il peut faire intervenir des personnes inattendues, changer des cœurs que tu pensais fermés, créer des circonstances nouvelles. Si tu t'accroches à une seule manière possible, tu risques de ne pas reconnaître la réponse lorsqu'elle arrive sous une autre forme. La patience t'apprend à élargir ton regard, à rester ouvert, à ne pas imposer tes conditions à la sagesse divine. Laisse Allah choisir la forme de la réponse. Car la réponse n'est pas toujours ce que tu demandes. Elle est ce qui est le meilleur pour toi. Parfois, la réponse est un oui. Parfois, un non. Parfois, un plus tard. Et parfois, la réponse est différente de la question. Tu demandes une issue, Allah te donne une force. Tu demandes un changement extérieur, Allah te donne un apaisement intérieur. Tu demandes une fin rapide,
Allah te donne une endurance inattendue. Et cette endurance est parfois ce qui te sauve. La patience, après l'invocation, c'est accepter que le silence apparent d'Allah n'est pas une absence. C'est une présence discrète. Allah travaille même quand tu ne vois rien bouger. Il prépare, il ajuste, il protège. Mais l'impatience peut voiler ses actions. Quand le cœur devient pressé, il commence à douter, à comparer, à se décourager. Il se demande « Pourquoi les autres et pas moi ?» Coco. Qu'ai-je fait de mal? Ces pensées sont humaines, mais elles ne doivent pas devenir des verdicts. La patience te protège de ces dérives. Elle t'aide à rester ancré dans la confiance, même quand les émotions fluctuent. La confiance en Allah est aussi une invocation silencieuse. Quand tu continues à prier, à faire le bien, à éviter ce qui déplaît à Allah malgré l'attente, tu dis sans mots « Oh Allah, je crois en toi ». Quand tu refuses de tomber dans l'amertume, malgré le retard apparent de la réponse, tu dis sans mots « Oh Allah, je sais que tu sais ». Quand tu continues à espérer, même après plusieurs déceptions, tu dis sans mots « Oh Allah, je m'en remets à toi ». Cette invocation silencieuse est puissante. Elle n'est pas visible, elle n'est pas spectaculaire, mais elle pèse lourd. Allah Tout-Puissant voit la patience du cœur. Il voit l'effort de rester droit. Il voit la lutte intérieure. Et rien de cela n'est perdu. La patience, après l'invocation, purifie l'intention. Au début, tu invoques peut-être pour être soulagé. Puis, avec le temps, tu invoques pour rester proche d'Allah, quelle que soit la situation. Et cette transformation est précieuse, car elle signifie que ta relation avec Allah ne dépend plus uniquement des résultats visibles. Tu continues à t'accrocher à lui parce que tu as compris que sa proximité est en elle-même un bien immense. La patience ne signifie pas que tu ne ressens plus rien. Tu peux être fatigué, déçu, parfois même découragé. Mais tu ne laisses pas ces sentiments te couper de ton Seigneur. Tu continues à revenir, encore et encore. Et chaque retour renforce le lien. Il y a des invocations qui changent une situation, et il y a des invocations qui changent une personne. Parfois, Allah commence par te changer toi avant de changer ce qui t'entoure. La patience te permet d'accepter ce processus. Elle t'empêche de te durcir. Elle t'empêche de fermer ton cœur. Et un cœur qui reste ouvert, même dans l'attente, est un cœur vivant. Après l'invocation, continue à marcher. Continue à faire ce que tu peux. Continue à espérer sans exiger. Laisse Allah être le maître du timing, le maître de la forme, le maître de la réponse. Car quand tu fais confiance à Allah, même le temps devient un allié. Et parfois, le jour où la réponse arrive, tu réalises que si elle était venue plus tôt, tu n'aurais pas été prête à la recevoir. La patience après l'invocation n'est donc pas un vide à remplir. C'est un espace sacré où la foi se consolide, où la confiance se purifie et où l'invocation continue, sans mots, dans le silence du cœur. Un rappel essentiel: quand une invocation tarde à recevoir une réponse visible, le cœur humain commence naturellement à s'interroger. Il se demande s'il a mal demandé, s'il a été distrait, s'il a manqué quelque chose d'essentiel. Et parfois, une pensée plus douloureuse traverse l'esprit. Et si Allah m'avait refusé? Ce rappel est essentiel. Le retard n'est jamais un refus. Allah ne ferme pas ses portes sans sagesse. Il ne repousse pas une invocation sincère par négligence. Il n'ignore jamais un cœur qui se tourne vers lui avec vérité. Si Allah tarde à répondre, c'est peut-être d'abord une protection. Il se peut que ce que tu demandes, à ce moment précis, porte en lui un mal que tu ne perçois pas encore. Un mal subtil. Un mal à long terme. Allah voit ce que ton regard ne voit pas.
Il voit les conséquences cachées. Il voit l'impact sur ta foi, sur ton caractère, sur ton avenir. Par amour pour toi, il retarde, il détourne, il modifie. Cette protection, et c'est souvent invisible. Et pourtant, elle est réelle. Il arrive aussi que le retard soit une épreuve purificatrice. Non pas pour te briser, mais pour t'alléger. Certaines attentes nettoient le cœur. Elles enlèvent l'arrogance, elles brisent l'attachement excessif aux causes visibles, elles recentrent l'âme sur l'essentiel. Dans l'attente, tu apprends la patience, tu apprends l'humilité, tu apprends à t'accrocher à Allah pour lui, et non seulement pour ce que tu espères recevoir. Et cette purification est un immense cadeau. Parfois encore, la réponse est une récompense différée. Une invocation conservée pour un moment où tu en auras plus besoin. Ou pour l'au-delà, où chaque invocation non exaucée ici-bas deviendra une source de récompense immense. Le croyant, ce jour-là, regrettera d'avoir vu certaines invocations exaucées trop vite. Allah est Al-Hakim, le sage. Sa sagesse n'est pas limitée par l'instant. Elle embrasse le passé, le présent et l'avenir. Elle tient compte de ce que tu ignores encore. Allah sait ce que ton cœur ne sait pas encore. Il sait ce que tu deviendras. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait ce qui te rapprochera réellement de lui. Quand tu te rappelles cela, l'attente change de nature. Elle n'est plus un vide angoissant. Elle devient un espace de confiance. Tu ne comprends peut-être pas encore. Mais tu continues d'avancer, le cœur tourné vers celui qui sait. Et cette orientation, même sans réponse immédiate, est déjà une forme de paix, à réciter ensemble. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui entends les soupirs silencieux et les larmes retenues, nous nous tenons devant toi avec humilité. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés apparents et cachés, ce que nous avons commis par faiblesse, ce que nous avons oublié mais qui pèsent encore sur nos âmes. Purifie nos cœurs comme tu purifies la terre après la pluie. Ô Allah, apaise nos cœurs fatigués. Ces cœurs éprouvés par l'attente, par les déceptions, par les combats invisibles que personne ne voit. Dépose en nous une tranquillité que seul toi peux offrir. Ô Allah, accorde-nous un bien que nous n'attendions plus, un bien qui surprend, un bien qui répare, un bien qui rapproche de toi plus que de ce bas monde. Éloigne de nous le mal visible et invisible, ce que nous craignons et ce que nous ignorons encore. Protège-nous de ce qui affaiblit notre foi et renforce-nous par ta miséricorde. Ô Allah, rapproche nos cœurs de toi. Fais de toi notre priorité, notre refuge, notre espoir ultime. Car sans toi, nous ne sommes rien. Et avec toi, tout devient possible. Amin, ce samedi 24 janvier 2026 n'est pas un jour comme les autres lorsque tu choisis d'y placer Allah au centre. La vraie valeur de ce jour ne réside pas dans ce qu'il contient extérieurement, mais dans ce que tu décides d'y déposer intérieurement. Quelques minutes sincères, un cœur présent, une invocation répétée avec vérité. Parfois, c'est tout ce qu'Allah attend pour commencer à transformer ce que toi, avec toutes tes forces, tu n'arrives pas à changer. Ne sous-estime jamais un moment passé avec Allah. Ne minimise jamais une invocation faite avec le cœur. Ce que tu vois comme un simple instant peut devenir, par la permission d'Allah, le point de départ d'un immense soulagement. Offre à Allah ce rendez-vous, puis avance avec confiance. Même si tu ne vois pas encore le chemin, Allah, lui, le voit parfaitement. Si ce rappel a touché ton cœur, si certaines paroles ont résonné en toi, alors fais-en une source de bien. Like la vidéo pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs fatigués. Écris « mine » en commentaire, car chaque « mine » est une invocation partagée. Partage ce rappel à une personne qui traverse une épreuve
ou qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'islam pour recevoir régulièrement des rappels qui apaisent le cœur, renforçant la foi et rapprochent pas à pas d'Allah. Qu'Allah fasse de ce samedi un début de soulagement, un renouveau intérieur et une lumière sur ton chemin. Qu'Allah t'accorde ce dont ton cœur a le plus besoin. Amin.